Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne où je suis de retour pour vous partager à nouveau des guidances. Donc il va y avoir quelques petits changements puisque moi j'ai changé aussi de vibration, hein, tout le monde évolue. Je vais quand même pendant quelques temps mettre les guidances sur cette chaîne, mais je compte changer de chaîne puisqu'il n'y a pas plus tout à fait les mêmes vibrations. Voilà, donc pour ceux qui sont sur la même longueur d'onde que moi, ça sera plus facile pour basculer sur l'autre. Et pour ceux qui vibrent différemment, je vous souhaite bon voyage et que votre intuition vous guide vos pas. Voilà, tout simplement. Je vais faire un tirage au niveau sentimental, relationnel, qui concerne les personnes célibataires, que les célibats soient volontaires ou qui soient imposés, plus ou moins par les circonstances. Voilà. Donc, pour cela, avec la base du tarot, on va voir votre état d'esprit, votre état actuel, puisque le tirage est intemporel, votre état au niveau du cœur, votre désir profond, mais tellement profond que c'est au niveau de l'âme, si on peut dire, parce que ce soit conscient ou inconscient. Et on ira voir les obstacles qui sont souvent liés à des expériences passées ou à des vies karmiques, pour ceux qui y croient, ou du transgénérationnel, un fardeau aussi qu'on peut se trimballer au niveau transgénérationnel, et qui est à transmuter dans cette vie. Ça, c'est toujours pareil, si ça vous parle, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Par contre, à mon sens, si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a tout de même des messages pour vous. À mon sens, à mon ressenti, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait notre cher Paul Éluard, si je me souviens bien. Et en fait, c'est que, voilà, si ça, on attire ce que l'on vibre, donc en réponse à nos vibrations, voilà, on a des attractions en réponse à nos vibrations, donc certainement qu'il y a des réponses à vos questionnements actuels. Le tirage est intemporel, je crois que j'ai déjà dit. Bon, c'est difficile de reprendre un petit peu, puisque j'ai fait une pause de 3-4 mois, pour mes projets personnels, justement, dans la matière, et aussi me recentrer, me repositionner dans ce que je désirais vraiment. Mais je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Là, on va passer au tirage. Donc, après, en face, il y aura les atouts que vous avez en vous-même, souvent, qu'ils soient conscients ou inconscients, toujours pareil. Et après, la situation, comment elle va évoluer. Donc, si vous allez rester dans votre célibat, ou si vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'il faut être prêt. La question, c'est vraiment, êtes-vous prêt à rencontrer quelqu'un, à faire rentrer quelqu'un dans votre vie, à vous investir, à construire peut-être quelque chose avec. Voilà, c'est déjà, êtes-vous prêt à l'intérieur de vous. Et ensuite, il y aura les conseils. Voilà, au niveau des conseils, il y aura 3 choix. 3 choix, j'ai déjà tiré les cartes pour les choix, par contre, pour avancer un petit peu, parce que je ne sais pas trop comment ça va durer, comme en général, je fais des vidéos assez longues. Donc, il y aura les choix avec la chouette. Ça y est, j'ai perdu le nom. En sélénite. Donc, pour moi, c'est plus au niveau... Pierre qui me parle plus au niveau d'ouverture d'esprit. Ça, c'est l'éléphant. J'ai perdu les noms des pierres. Voilà. C'est pas du jade, c'est de la... je sais plus. Bon, c'est relié souvent au cœur. La pierre verte sont reliées au cœur. L'éléphant, c'est aussi pour lever les obstacles. Ça peut être aussi l'accompagnement des anciens. La chouette, c'est aussi l'accompagnement. Pour moi, c'est vraiment l'accompagnement d'âme à âme, de
de notre intuition aussi, connectée au divin. Et on a la tortue qui est en obsidienne et qui pour moi est plus en vous toujours, plus dans l'ancrage bien sûr, mais ça fait aussi preuve de sagesse et de comment nous guident les anciens aussi sur cette terre pour laisser notre propre trace. Après, et ça enlève aussi les obstacles, bien sûr, les pierres noires. Alors, soit vous pouvez faire un choix, vous pourrez faire un choix, choisir une pierre, vous pouvez choisir les 3, choisir 2, vous faites comme vous voulez, parce que pour moi, il est essentiel que chacun prenne sa vie en main. Voilà. Retrouve son pouvoir créateur, prenne sa vie en main. Vous êtes le magicien de votre vie, l'artiste de votre vie, c'est vous qui mettez les couleurs. Donc c'est essentiel. Voilà. Et moi, cette guidance-là, elle est surtout pour vous aider à vous reconnecter à votre propre intuition. Donc, laissez-vous guider vraiment par votre intuition. C'est vraiment prendre ce qui vibre en vous, ou ce qui vient aussi parfois vous titiller, voilà, qui vous met en réaction ou en action. Après, si ça ne passe pas, s'il n'y a rien, c'est que bon, mais c'est qu'il n'y a rien. Et donc, je peux repartir sur les choix. Et au niveau des choix, bien sûr, vous pouvez aussi prendre les 3 et par exemple vous dire dans les 3 mois à venir. Parce que cette guidance est bien temporelle, mais pour moi, c'est dans les 3 à 6 mois à venir. Tout dépend, de comment chaque personne avance. Chacun avance à son rythme. Donc, il y en a qui vont mettre, ça va arriver dans les 1 mois, 2 mois, d'autres 3 mois, 5 mois, 6 mois. Puis bon, des fois, on peut faire des erreurs de parcours, des rechutes, on prend des chemins de traverse. Donc bon, ben voilà. Après, tout est juste, c'est qu'il y a des choses encore à apprendre. Donc voilà, au niveau des choix, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même choisir un oracle là, parce qu'il y a 3 oracles, un oracle là, un oracle dans un autre. Voilà, vous faites comme vous l'entendez. Donc, pour symboliser les célibataires, j'ai pris la carte du 9 de denier dans un tarot de Chiron Marchetti, je crois que ça se prononce ainsi, qui est celui-ci, parce que j'adore, voilà, j'adore cet illustrateur, enfin, voilà. Et j'adore tout ce qu'il fait. Et par contre, cette carte est très... Alors, c'était pas celui-là que je devais prendre. Je voulais pas, parce que j'en ai énormément. Je devais prendre celui des rêves que je ne trouve pas. Du coup, j'ai pris celui-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir. En général, c'est une jeune fille qui est dans son jardin et qui tient un oiseau. Voilà, qui tient un oiseau comme là. Sauf que là, vous voyez, à mon avis, avec le symbole de la Vierge et de Vénus, ce sont ces énergies-là. Pour moi, la Vierge, voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui donne beaucoup aux autres, et en plus avec Vénus aussi, qui donne beaucoup aux autres, mais que, voilà, peut-être que maintenant il est temps qu'elle se donne à elle-même. Être un peu plus dans l'amour de soi, sans être égoïste, bien sûr. Le 9 d'écus, c'est une personne indépendante, qui, dans une espèce d'autosuffisance, mais parce qu'elle est capable de s'aimer et de créer sa vie, tout simplement, et de la rendre, d'être dans un certain bien-être, et de la rendre abondante, sa vie, sous toutes ses formes. Et là, elle regarde vers le passé, et son oiseau regarde par contre vers l'avenir. Donc peut-être que là aussi, on peut se dire qu'elle se connecte à son intuition. Elle fait le bilan de ce qu'elle vient de vivre, du passé, et se fie à son intuition avec l'oiseau pour recevoir les messages et aller vers l'avenir. Parce que l'oiseau lui dit d'aller vers l'avenir. Et il est peut-être temps aussi de tomber des masques, peut-être temps de sortir de sa cachette et d'aller sortir de sa zone un peu de confort peut-être aussi. C'est certainement pas anodin si cet oracle-là qui est venu vers moi. Donc, je vais les mettre un peu de côté. Je vais garder cette énergie-là. Je vais mettre mon bouton de ce côté.
Et vous voyez, c'est les papillons qui ont voulu m'accompagner. Parce que je pense qu'il y a une transformation. Une belle transformation. On est prêt à s'envoler. Ce célibat, il a peut-être été nécessaire aussi pour comme dans le cocon, hein, se développer. Se développer dans une zone protégée. Une zone où on se sentait comme dans son cocon, hein, protégé pour mieux se développer et développer ses richesses, ses qualités, l'amour de soi, et avant de pouvoir être pleinement soi-même et profiter de la vie et offrir le meilleur de soi aussi. Ça peut être ça, une période de repos nécessaire à sa transformation intérieure. Et là, il est temps d'aller transformer sa vie en quelque chose de peut-être plus beau, et on a envie peut-être dans le partage. Si cette vidéo vous a appelé, c'est que vous avez peut-être envie quand même de sortir de votre célibat. Mais la question, c'est êtes-vous prête? Alors, je vais les mettre là. Non, ça ne devrait pas trop gêner. Au-dessus. Alors, bien sûr, j'ai plusieurs oracles tarot. Donc, alors, en voulant, tout d'abord, je voulais regarder en mélangeant mes cartes pour les préparer, en les nettoyant. Le petit oracle des guidances étoilées. Alors, je mettrai les noms des oracles, parce que je ne vais pas forcément tous les présenter, dans la description. Donc j'ai voulu, voilà, il m'a appelé celui-là, pourtant j'en avais déjà pas mal. Et en le mélangeant, voilà ce qui est tombé. Il est tombé la force. On pourrait voir aussi la force de l'amour. Ces deux étaient ensemble. Alors tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Alors là, il se peut qu'il y en ait qui ont eu un célibat forcé, si on peut dire, suite à une rupture. L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Donc là, on revient aussi. On a beau avoir été blessé en amour, on ne peut pas vivre sans amour. On est des êtres relationnels, on est des humains, on est des êtres relationnels. Donc c'est important. Ça nous nourrit en fait. C'est des relations qui nourrissent notre âme. Ces échanges-là, ces partages, ça nourrit notre âme. Et ça nous donne de l'énergie aussi. L'amour est une énergie créatrice. Donc voilà, donc je vous les partage. Et la suite, vous voyez, on a la force, l'amour. Donc l'amour rend plus fort. Et l'amour de soi déjà, qu'on mérite le meilleur. Puisqu'on a le bonheur qui suit et la carte du bonheur qui suit. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Heureux, heureuse, bien sûr. On nous parle de lâcher prise pour libérer le féminin sacré. Et on nous parle de la roue de la vie, de garder espoir. Il y a un timing astral, de toute façon. Voilà. Chaque chose arrive en son temps et son heure. Alors, avec les arcanes majeures, justement, de ce tarot. Alors, je vais pas commencer par ça. D'abord, ça, c'était pour voir le défi. C'est que les arcanes majeures. Je vais voir avec le destin sacré. Justement, quelle est l'énergie qui se présente au niveau de l'univers, qu'est-ce qu'on vous envoie principalement sur ceux qui sont tombés sur cette vidéo. À quoi on était invité? Waouh, au pardon. Alors le pardon c'est assez dur avec le pardon. Les gens, c'est assez dur de pardonner. Wow. Le pardon qui amène à l'éveil. Le pardon amène à l'éveil. On nous parle d'accueil.
accueillir aussi, cesser de s'isoler, hein, parce que là, il y a la communauté. Et vous voyez, on retrouve les papillons. Hein. Allez vers notre famille d'âmes. Hein. Les papillons représentent aussi l'âme. Hein. Si vous voyez des papillons, c'est qu'il y a une âme qui essaye de... Ça peut être quelqu'un de vos défunts, hein, qui essaye de vous communiquer des messages. Hein. Qui vous parle de concentration, justement, de confiance, pour aller vers beaucoup plus de fluidité, libérer son potentiel pour créer des miracles. La réalisation des vœux, si vous pouvez dire. J'ai envie de vous lire quand même le pardon, parce que le pardon, c'est assez difficile. Alors le pardon, ce n'est pas accepter que toutes les crasses qu'on a pu nous faire, hein, c'est surtout se libérer de ces énergies toxiques. Parce que, voilà, quand on a toujours de la rancune, en fait, c'est comme de la gangrène à l'intérieur de nous qui va nous pourrir le cœur, tout simplement, hein, l'atrophier. Hein. Donc, c'est avant tout quelque chose de libérateur pour soi. On coupe les liens. Grâce au pardon, on coupe les liens toxiques. Hein, et surtout, ça nous permet d'aller de l'avant, de se délester de ce poids. Et bien sûr, le pardon passe avant tout, le pardon à soi-même, parce que parfois on s'en veut d'avoir été aussi crédule, voilà, ou parfois aussi blessant, hein, si c'est nous qu'on a blessé quelqu'un. Donc voilà, le pardon c'est assez, surtout libérateur. Alors est-ce que c'est par ordre alphabétique? Ouais. Lumière du soleil couchant. C'est marrant, hein, lumière du soleil couchant. La carte suivante, quand même, était l'éveil. Alors, message du paysage sacré. Il est humain de vouloir s'accrocher au passé, nos souvenirs, nos expériences et nos relations. Mais tant que nous portons ce passé, nous ne pouvons pas pleinement voir le présent. Votre passé n'a pas besoin de définir votre futur. Ce n'est pas parce que vous avez autrefois été exposé à des schémas et défis récurrents qu'ils se reproduiront à l'avenir. La clé est d'être ouvert et prêt à lâcher simplement et proprement l'emprise que le passé a sur vous. Le passé est terminé, il ne sert à rien de s'y accrocher. Lâchez prise, immergez-vous complètement dans l'ici et maintenant. Soyez conscient des images, des sons, des odeurs, des textures, de l'énergie de chaque instant. Lorsque vous faites cela, le passé disparaît tout simplement et la gloire du présent émerge dans toute sa splendeur. Ouais, c'est fort, hein. Vous voyez, le pardon, là, et là on a l'éveil. Alors, je vais aller voir. Qu'est-ce que nous dit l'éveil? La brume des lacs alpins. Les brumes de montagne s'élevant en douce spirale suggèrent que ceux du royaume de l'esprit, vos protecteurs spirituels, ancêtres et gardiens, sont à portée de main, vous aidant dans votre voyage ascendant vers l'éveil. Ils vous protègent et vous soutiennent. Votre vie spirituelle se développe à pas de géant. Même si vous ne pouvez voir ce qui vous attend, l'esprit est à portée de main. Faites confiance à votre cœur et à ce que vous ressentez, et non pas uniquement à ce que vous voyez et pensez, car vous serez guidé de l'intérieur dans une merveilleuse direction. Donc là, on voit aussi que par le pardon, on ouvre son cœur et on peut être beaucoup plus connecté à ses guides et à son intuition, et sur vraiment la voix du cœur. On est d'ailleurs encore dans des énergies de lion, hein, quand on parle de la voix du cœur, chakra du cœur. Alors, je vais laisser là. Je vais mettre en face. Alors, on va voir. Je ne voudrais pas que ça vous gêne. Du coup, on va voir par rapport au défi. Mais déjà, le pardonner, c'est un sacré défi. Hein. Mais si ça se présente, cette carte se présente là, c'est que vous êtes en capacité, pour la plupart, de pardonner. C'est que, voilà, aussi, c'est une nouvelle ouverture d'esprit aussi. Hein. C'est une nouvelle façon de voir les choses. On ouvre son esprit, on a cette capacité-là, et on ouvre son cœur. Hein.
Et du coup, on agit avec beaucoup plus de bienveillance et tolérance. Déjà avant tout envers soi-même. Hein. Pour trouver l'harmonie, l'équilibre. L'erreur est humaine. Waouh, le diable. Vous voyez, se libérer des énergies toxiques. Couper les liens toxiques, pardonner. Ah ouais, il y a eu de la trahison. Hein. Avec la pomme, ça me fait penser à Blanche-Neige. Hein. Il y a eu de la trahison. Il y a pu y avoir des énergies tierces aussi. Hein. Mais le serpent, c'est aussi la mue. Hein. Il y a une connaissance, là, prendre connaissance, voilà, que... Ici-bas, la vie est faite de tentations. Hein. Après, c'est à nous à voir jusqu'à quel point on y succombe aux tentations. Et c'est toujours pareil, c'est toujours les extrêmes qui sont nocifs aussi. Hein. On peut se faire plaisir sans aller trop dans l'excès au point de ne point revenir ou de se faire mal. La passion est très douloureuse dans ce cas-là. Alors, on va le mettre là, le défi. Ouais, vous voyez, avec l'empereur, on a reprendre son pouvoir en main hein, pour passer à l'action. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein. Il y a une élévation qui est faite, ça avait l'énergie du bélier, là, c'est l'énergie de feu. Hein. C'est reprendre son élan, reprendre son énergie vitale. Hein. Pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Avec l'empereur, c'est une énergie d'action. Hein. Vous voyez, là, il y avait comme un capricorne, là. C'est sorti aussi de ne plus être têtu aussi, hein, et borné, et enfermé dans des énergies toxiques. Hein. C'est vraiment se libérer. Oui, il y a une période difficile, ça a pu durer très longtemps. Hein. Le célibat, avec l'ermite. 9 mois, 9 ans. Mais voilà, c'était pour mieux se connecter à son âme. C'est l'énergie de la Vierge encore. Hein. Il y a eu, voilà, avec la Vierge aussi, on est dans l'énergie, c'est Mercure, hein, donc de recevoir aussi des messages. Hein. Donc c'est cette ouverture de messages aussi, d'enseignement. On a tiré un enseignement de ce qui a été vécu, de ces expériences. Alors, on va passer au tirage. Je vais passer par celui-là. Alors, avec le tarot psychique, on va aller voir l'état d'esprit. Chakra racine, il y a quand même une envie de s'ancrer, une envie de matérialiser des choses, une envie de vivre des choses. Hein. Avec le 1, on est aussi dans un renouveau. On est dans l'action. Le bélier aussi, c'est le signe de l'empereur, là. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, il y a cette énergie d'action hein, qui est très, très forte. Vous avez envie de, voilà, que les choses bougent, de passer à l'action, que les choses bougent. Ah ouais. Ah oui. Vous avez, vous voyez, conflit mental qui est à l'envers. Hein. Vous voulez en finir avec les conflits mentaux, à vous prendre la tête, à l'autorité. Vous voyez, ça c'est l'empereur, mais un autre empereur là. Hein. C'est l'empereur beaucoup plus borné. C'est l'empereur dans l'extrême, très autoritaire. Quelque chose de fermé. Donc ça, vous n'en voulez plus. C'est, voilà, vous vous sentez trop enfermé dans cette situation-là. Trop enfermé dans votre cocon, ça peut être. Hein. Vous le voyez plus comme un cercueil, ça me fait penser à un cercueil. Où, voilà, où vous avez peut-être l'impression que les choses sont, voilà, sont un peu stagnes, mortes, qu'il est temps de vous libérer. Vous voyez, il y a les chaînes, de vous libérer de ces chaînes-là. Là, on n'est plus sur des personnes célibataires qui n'ont plus envie de l'être, hein, vraiment. Hein. Ça les a guéris, ça leur a permis de se trouver qui on est maintenant, mais voilà, avec souvenir d'amour, on essaie de, voilà. On est plus dans l'énergie de retrouver l'amour. Un amour, en plus avec l'union spirituelle, le 2, un amour sain. Un amour
aimant et sain. C'est ce qu'on a envie. On a envie de se reconnecter à l'amour, tout simplement. Alors, au niveau du profondément de votre désir profond, ah bien, j'en ai deux. Ah ben. Alors, regardez ça. Désir profond, mécontentement dans le chariot derrière. Alors, on a, c'est le 4 de, ça correspond au 4 d'écus. Vous ne voulez plus rester enfermé. Vous voulez en finir de ça. Vous voyez, vous êtes protégé. Vous étiez enfermé, vous étiez dans l'ombre. Et ça, vous n'en voulez plus. C'est terminé, vous n'en voulez plus. Vous allez, voilà. Vous avez triomphé aussi de ce qui vous avait traversé. Hein. Et là, vous voulez aller de l'avant. C'est le 7 chariot. Hein. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Aller vers ce qui vibre pour vous, quoi. Et vous avez repris votre fougue, là. On a vraiment un chevalier avec le rouge qui rappelle le chakra racine. Cette fougue du bélier. Et puis avec le 7, on est dans une énergie spirituelle. Voilà, vous avez fait du chemin. Hein. Vous sortez le 4 de l'enfermement. C'est ce que désire votre cœur, en tout cas. Voilà, chakra coronal. Vous êtes connecté. Hein. Chakra coronal, vous avez eu pendant cette période de célibat, de retour à soi, hein, pu profiter de vous, prendre soin de vous, guérir vos blessures, être à l'écoute de vos désirs, ce qui vous a éveillé aussi spirituellement, hein, par le chakra coronal qui s'ouvre, pour vous amener vers un nouvel état d'esprit. Hein. Donc pour moi, là, succès triomphal, vous avez vaincu l'ego aussi. Hein. Et il y a vraiment l'idée de vaincre une bataille. C'est l'épée de vérité. C'est vraiment l'épée de vérité. Et voilà, vous voulez aller vers beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus... vous gardez espoir. Espoir, mais il va falloir faire des choix. C'est le début de la prospérité. Le choix, c'est déjà de semer quelque chose, de faire un premier pas. Quand on veut un changement, il faut déjà faire un premier pas. Poser quelque chose, semer une graine, et après, ben, l'univers vous suit. Ou vous fait signe que c'est pas le bon chemin. Mais bon, ça met en mouvement. Alors, au niveau des obstacles, celle-là voulait venir. Eh bien, c'est marrant, on vous dit tenez bon. Alors, cette carte a voulu venir, tenez bon, les obstacles, c'est terminé. Pour moi, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on a du 7, hein. On a du 7, c'est vraiment... Vous avez fait un chemin spirituel en vous. Hein. Ça vous a permis de vous connecter, en fait, à votre âme. Hein. Vous voyez, la lueur arrive. Le sombre est terminé. Hein. Ouais, vous avez gagné en sagesse. Hein. En sagesse, si vous avez envie, voilà, de partenariat et d'alliance. Hein. Changer peut-être de partenariat et d'alliance. Donc, oui, vous avez une période très sombre. Très sombre. Mais voilà, le jour se lève. Enfin. Et ça, vous voyez, vous êtes tenu debout. Vous êtes relevé. Regardez là, ça me fait penser, voilà, cette carte, la force. On a quand même le triomphe, on avait l'empereur. Tu es bien plus fort que tu n'imagines, alors pleure et crie si tu as envie, mais relève-toi. Et là, vous êtes debout. Vous êtes relevé de tous les... En fait, l'obstacle que vous avez là, s'il y en a encore un, c'est de l'auto-sabotage. C'est vous-même. Vous ne croyez pas en votre force. En vos dons, en vos qualités. Alors que vous avez gagné en sagesse. Hein. Et que vous êtes capable d'aller vers un bon partenaire. Bon partenariat aussi. Hein. C'est au niveau de toutes les relations. Si vous êtes à l'écoute vraiment de votre cœur. Si vous sentez que quelque chose bloque quand vous êtes devant quelqu'un, c'est que... Voilà, c'est que... Non. Si vous serrez là, non. Vaut mieux rebrousser chemin. Par contre, si vous sentez qu'il y a de la fluidité, une belle ouverture, oui, vous pouvez aller de l'avant. Faites confiance à vos ressentis. C'est ce qu'il disait. Hein. Vos atouts, qu'ils soient conscients ou inconscients.
on revient au début de la prospérité. L'as, c'est l'as de... Ça correspond à l'as de... Ah non, pardon, là c'était l'as de... Ça c'était le 4 de coupe. Ah oui, mécontentement, ennui. C'était le 4 de coupe, ça. Donc le 4... Enfin, de toute façon, on en revient un peu au même. Hein. Là où vous êtes, vous vous ennuyez, tout simplement. Vous êtes mécontent. Mais si vous tournez le dos à l'extérieur, vous ne verrez pas la nouvelle coupe qu'on va vous offrir. Mais bon, voilà, vous avez envie de sortir de cet ennui, du mécontentement et sortir de vos blessures. Hein. Vous êtes reposé et maintenant... Et là, votre atout, c'est que vous pouvez rendre votre vie prospère. Vous savez que lorsqu'on sème des graines, voilà, pousse ce qu'on a semé. Donc, c'est à vous de semer les graines que vous voulez voir pousser, en fait. Vous voulez de l'amour, mais semez de l'amour, prenez-en soin aussi. Hein. Comme une plante, on en prend soin. Et il y a aussi savoir attendre, patienter, plutôt patienter pour que ça pousse aussi. Hein. Il y en a qui poussent plus vite que d'autres, hein, c'est comme les plantes, hein, mais bon. Début de la prospérité. Vous avez cette capacité aussi de rebondir et d'aller de l'avant, d'aller vers le renouveau en semant de nouvelles graines. Vraiment une envie d'ancrer les choses. Hein. Et on retrouve la sagesse. Et alors là, la sagesse, derrière, il y a la transformation. C'est la mort, hein. Vous voyez, elle a des ailes, hein. Vous envolez, transformation. Vous sortez de la tentation. Hein. Et vraiment, vous avez tout à fait la capacité de sortir des tentations qui vous ont apporté chagrin, hein, les liens toxiques, et qui vous ont amené chagrin et perte, hein, ce qui avait créé des obstacles et des défis. Quand je vous parlais de patience, tempérance, hein, tout vient à point qui sait attendre aussi. Hein. Parce que chaque chose en son temps. Alors, l'évolution de la situation. Sortir de l'ombre, 18, la lune. Il faut sortir de l'illusion, sortir de l'ombre. Et c'est aussi, pour moi, la lune, c'est vraiment suivre son intuition pour aller réaliser ses rêves. Parce qu'un rêve, si aucun acte n'est posé pour le réaliser, il reste une illusion. Et vous voyez, il ne faut pas avoir peur de son ombre, de ses parts d'ombre. Il ne faut pas avoir peur non plus de sa lumière. Chacun a ses deux facettes en soi, l'ombre et la lumière. On nous parle de patience et planification. Ça, c'est le 7 d'écus. Patience et planification. Donc, encore du 7. Il faut être patient, vous y avancez. Vous semez des graines, vous allez semer des graines tout autour de vous. Et voilà, laissez les choses faire et vous y allez. C'est un chemin lumineux. Parce qu'il y a encore besoin de sortir du conflit et des défaites. Vous êtes peut-être un peu réticent parce que vous avez eu des défaites et du coup, ça crée un conflit en vous et vous avez peur que ça dure encore. C'est le 5 d'épée, ça. Mais les conflits sont à l'intérieur de vous, c'est de l'auto-sabotage. Donc, patience, planification. Posez la première pierre, le premier pas, première graine et avancez. De l'ombre, on va vers la lumière, hein, du jour à la nuit. On nous parle quand même de réjouissance. Hein. Célébration, réjouissance, ça peut être aussi déjà commencer par sortir, aller voir du monde. Aller faire la fête avec vos amis. Ou créez-vous de nouveaux amis. Brillez. Brillez. Hein. Chakra du plexus solaire, brillez. Ce qu'on vous dit. Brillez. Soyez qui vous êtes. Dans votre authenticité. Parce qu'on nous parle quand même de victoire. De victoire et de succès. J'ai le 6 de bâton. Et on avait déjà le triomphe là avec dans votre état d'esprit. Vous pouvez y arriver.
Je vais rester juste avec cela. Ah oui, non, je voulais en tirer une pour quand même pour le conseil par rapport au tarot, parce qu'ils disent. On la regardera plus tard, celle-là. Ouais, on revient dessous pareil, sortir du conflit, réjouissance faite, chakra du plexus solaire et victoire. Donc c'est surtout un manque de confiance en soi, peut-être encore un peu qu'il y a. Et on vous dit non, non, vous avez les qualités pour avoir de bonnes relations avec les autres et avec quelqu'un. Alors, avec celui-ci. Alors l'anglais c'est pas trop mon fort, alors je vais pas vous le traduire. Mais je crois que c'est les chercheurs de lumière, un truc comme ça. Voilà. Alors, j'aime beaucoup celui-là. Ah ouais, état d'esprit, chakra racine, état d'esprit actuel, hein, faire tomber les barrières. Cessez de vous protéger, faites tomber les barrières. On est sur du 9 de bâton. Il y a eu des blessures, hein. Il y a eu des blessures, donc voilà. Hein. On s'est forgé un sacré caractère, peut-être. Enfin, on s'est forgé en tout cas une carapace, une barrière. On est prêt à se défendre. De toute façon, là vous êtes en capacité de vous défendre, de toute façon. Donc, vous pouvez baisser vos barrières. On ne vous la fera plus à l'envers. Hein. Donc, vous pouvez manifester ce que vous désirez. Vous ancrez. Il y a des choix à faire. Hein. Il y a vraiment des choix à faire. Hein. Vous voyez, vous regardez par la fenêtre. C'est comme quand je vous disais là. Regardez, celle-là. Mécontentement et ennui. Vous tournez le dos à la fenêtre. Non, il faut en finir de ça. Tournez le dos aux opportunités. Non, non. On regarde quelle opportunité se présente. Et on va faire un choix. Voilà. Et ça va pouvoir amener à quelque chose de festif. Hein. Avec le 4 de bâton. C'est déjà aller faire la fête. Sortir, voilà. Poser des choses. Il y a la papesse qui veut sortir. Hein. Suivez votre intuition. Restez connecté. En plus, celle-là, papesse, elle est hyper connectée aussi. Au niveau du cœur. Ah ben, elle a sauté. Alors, au niveau du cœur, alors c'est quand même rigolo, parce qu'on a voulu rester toujours indépendant, indépendante, hein, et défendre quand même vos idées. C'est pour ça qu'il y a ce côté victorieux quand même, et victoire. Vous savez ce que vous voulez. Et moi, je dirais que vous voulez quand même quelque chose de stable, et que vous voulez cueillir le fruit de vos efforts. Vous laissez guider quand même par votre âme. Il y a un oiseau là aussi encore. Hein. Et là, vous voyez, regarde vers l'avenir. On veut un avenir florissant, où on peut s'épanouir. Et quelque chose de très calme, de zen. Hein. Parce que cette carte du 7 de bâton, on défend ses valeurs, on est dans sa bulle. Mais c'est un peu aussi s'il fallait sortir un peu de sa bulle. Vous voyez, comme là, c'est bien beau de défendre ses valeurs, de défendre ses valeurs comme là, hein, d'être dans sa bulle pour se ressourcer, se reconnecter à son âme, recevoir les messages de l'univers. Mais c'est aussi, avec le 9 de Pentacle, c'est aussi aller cueillir les fruits de la vie, hein, ce qu'elle a à vous offrir. Il y a quand même l'as de bâton hein, dessous. Donc il y a un désir quand même de ranimer des flammes. Hein. Et l'univers vous envoie des messages. Hein. Donc au niveau de l'âme, vous sentez au niveau de l'âme que au niveau des obstacles. Faites un choix. Là, voilà. Là, on attend.
Ok, mais vous savez qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix pour aller de l'avant. S'ouvrir au monde. Hein. S'ouvrir au monde et voilà. Planifier un nouveau voyage. Là, pour l'instant, l'obstacle, ça serait peut-être de rester derrière la fenêtre. De rester encore dans votre zone de confort ou de zone. J'aime pas trop le mot zone de confort. Moi, je pense que c'est plus une zone sécurisée. Voilà, où on se sent en sécurité parce que voilà, c'est connu, même si au bout d'un moment, eh bien, on se sent enfermé. Hein. Et on a envie d'autre chose quand même. Et on voit bien qu'il y a une envie d'autre chose. Et vous le pouvez. Vous le pouvez parce que vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Le pouvoir, il est entre vos mains. Vous voulez que votre vie change, c'est à vous à la changer. Vous en avez tout à fait la capacité. Vous êtes vraiment le magicien de votre vie. Ouais, il y a des réserves encore, on se protège. Hein. On protège. On protège ses atouts. Hein. On protège sa richesse intérieure. C'est voilà. Ses acquis, on a du mal à refaire confiance à nouveau. Hein. Il se peut aussi qu'il y en ait qui se soient fait spolier aussi ou abuser financièrement. Donc du coup, on se protège. On se réserve. Au niveau des atouts. Alors, c'est quand même rigolo parce que là, on a l'as d'écu qui nous parle de début, de la prospérité. Et là, on a le 10 de bâton. Voilà. Là, il y en a un ras-le-bol. On s'en va. Voilà. Vous avez la capacité dans vos atouts de faire vos bagages, de vous en aller quand les choses sont trop pesantes. Alors, si le célibat vous pèse, vous avez tout à fait la capacité de faire le premier pas pour aller de l'avant et aller reconstruire quelque chose ailleurs. Et vous, voilà, tout simplement. Et vous êtes quand même une certaine autonomie dans cette carte-là du 10 de bâton, je trouvais. Vous prenez, voilà, vos bagages, hein, vous cliquez, vous claquez. Bon, parfois, il est peut-être un peu surchargé, les bagages, mais vous avez la capacité, en tout cas, d'aller de l'avant et de partir. Et de partir pour avoir un renouveau. Hein. Il y a 2 pages quand même. Hein. Page de pentacle, page de bâton. Hein. Donc, il y a vraiment un fort désir de tourner la page. Hein. De créer quelque chose. On est encore sur du pentacle. On est sur le chakra racine du pentacle. Il y a vraiment envie de matérialiser quelque chose. Et d'écouter sa flamme intérieure pour le faire. Hein. Même si c'est hésitant. Hein. C'est hésitant parfois, mais vous êtes à l'écoute de votre âme. Hein. Avec l'étoile, vous croyez, vous avez de l'espoir aussi. Hein. Donc voilà, quand c'est difficile, vous êtes capable d'avancer. Ce sont vos atouts. Hein. Et de créer du renouveau dans votre vie. Parce que vous êtes à l'écoute de vos désirs profonds. C'est pour ça qu'il y a ce désir d'indépendance, cette indépendance qui est toujours là, au fond de votre cœur. Mais là, vous voulez du renouveau. Il y a quand même l'as de bâton, il y a un désir de renouveau. Donc de changement, tout simplement. Et puis, l'as de bâton, c'est quand même quelque chose... Le feu, c'est aussi le feu lié à la sexualité aussi. Oui, ben, vous voyez, on retrouve le 8 de bâton. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein. On vous communique, il va y avoir des opportunités à saisir. Vous allez pouvoir sortir de l'ombre. Hein. Et saisir. Alors c'est marrant parce que là, il y a marqué patience et planification. Donc pour moi, c'est vous, voilà, qui avancez à pas de velours. Parce que vous avez chat échaudé, créneau froid. Hein. Et voilà. Donc il y a encore quelques trucs à guérir. Vous avez peur d'être blessé. Alors que l'univers, il vous dit, il va vous envoyer des opportunités. Dès que vous allez être prêt, que vous avez fait le choix de dire, ben, ça y est, je me lance, j'ouvre mon cœur à nouveau. Voilà, je regarde les opportunités qui se présentent, je suis prêt à saisir tout. Ben, voilà, on a le fou hein, qui vous parle de renouveau, de vous jeter à l'eau, d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers. Il y a quand même la roue de fortune, hein, qui dit que la roue tourne. Oh. La roue tourne, on a quand même la roue tourne. Le diable, hein, vous pouvez vous débarrasser des liens toxiques.
de ce qui vous a fait sombrer aussi dans des illusions. Hein. Car vous êtes à l'écoute de l'âme avec le jugement. C'est le pardon aussi. Hein. Il y a une libération de l'âme qui amène vers un 3 de coupe. Un 3 de coupe, donc déjà du partenariat, on avait déjà le 3 de coupe. Hein. Donc aller vers des gens qui vibrent comme vous, hein. Une famille d'âme, une famille de cœur, pour trouver votre place dans ce monde, et ainsi attirer l'amour. Il y a quand même le 2 de coupe. Hein. Il y a de belles alliances perspectives. Allez, je le laisse. Et ah oui. Et au milieu, on a le conseil, on va aller voir. On a quand même le diable qui revient. Hein, de se détacher. Il faut quand même se détacher de ces liens toxiques. Cette manipulation, vous voyez, pour moi, c'est votre mental, votre ego qui vous manipule aussi. Hein. Ouais. On vous dit que la roue tourne. La roue tourne et vous êtes bien plus fort. Roi de bâton, reprenez votre pouvoir en main. Hein. Pour certains, ça va être difficile. Hein. Il y a la tour derrière, mais c'est un changement salutaire. Ah oui. Toujours la roue tourne. La roue tourne. La prise de pouvoir, vous pouvez aller de l'avant, dépasser vos frustrations pour aller trouver l'équilibre, aller vers un renouveau en amour, pour fonder un foyer. C'est possible. Et tout en gardant la reine de bâton, tout en gardant votre indépendance. Hein. Vous êtes le créateur de votre vie. Alors, on va aller vous compléter un petit peu avec celui-ci, le guide de rêverie. Voyons voir au niveau du mental. Alors, là, il y a des cadeaux. Là, on vous demande d'avoir l'esprit ouvert et de saisir les opportunités. Et là, je pense que dans votre mental, vous avez envie aussi. Vous avez envie que la vie vous fasse ce cadeau-là. Vous avez envie d'être invité. Vous avez envie de sortir. Vous avez envie... ça ne peut pas se faire penser à un bouquet d'amoureux. Vous avez envie d'amour quand même. Vous avez envie de retourner dans ces énergies-là. Ouais. Vous avez beau avoir hiberné. Hein, voilà. Votre boussole... alors, vous amène quand même vers un homme. Hein. Voilà. Ou si c'est voilà, ouvert une énergie d'action en tout cas, qui regarde vers l'avenir. Pendant cette hibernation, vous êtes materné vous-même, vous avez pris soin de vous. Alors au niveau du cœur. Puis 9, c'est la fin d'un cycle. Vous le savez. Vous voulez regoûter aux joies de la vie, du couple. Vous voyez, il y a une fin. Il y a une fin pour aller vers un renouveau. Il y a une transformation qui se fait au niveau du cœur. D'où le pardon pour moi. Guérir des blessures. Pour un éveil. Hein. Le pardon qui amène à l'éveil. La mort qui amène à la renaissance. Hein. La mort du passé, guérison des blessures pour aller vers un renouveau. Vous verrez beaucoup plus clair. Et on retrouve encore l'ours, la boussole, la tour, qui fait sortir de sa tour d'ivoire, aller vers quelque chose de plus officiel. Au niveau des obstacles. Voilà. Là, le livre est fermé, mais il y a peut-être un chapitre qui se termine, ou un livre qui est terminé,
mais vous pouvez écrire toujours un nouveau livre. Vous avez un nouveau chapitre de votre vie, ou un nouveau tome carrément, avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose, voilà. Ou alors, il y a peut-être des secrets aussi à lever. Il se peut qu'il y ait des secrets à lever. On est du 8, 26, ça fait 8. On est quand même sur le chemin de la destinée. Le livre de votre destin, c'est vous aussi qui le 10 de carreau, qui le construisez. Au fur et à mesure, c'est vous qui écrivez les pages de votre vie. Ouais, il y a quelque chose, il faut vraiment, vraiment y voir beaucoup plus clair. Ça revient à la loupe. Hein. Donc, c'est à vous d'ouvrir la page, hein, si vous voulez poursuivre quelque chose, ou changer de livre, changer de vie. Nouveau tome. Il est temps de s'ouvrir aussi. Hein, à un nouveau chapitre de votre vie. On clôt un chapitre et on en ouvre un autre. C'est se libérer du passé et du secret aussi. Hein. Il y a des mensonges peut-être et des secrets qui ont bloqué. Les atouts. Vous avez la capacité de voir au-delà des masques. Et de faire les choix, de passer, vous voyez. De voir au-delà des masques des gens. C'est le choix que vous avez décidé de faire aussi. Hein. Vous voyez, et d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. D'aller vers votre famille d'âme. Pour moi, le 3 de coupe, c'est votre famille d'âme. Il y a un cycle qui se termine hein, avec la lune. Vous suivez votre intuition pour aller vers autre chose avec le pont. Votre atout, c'est ça. Vous êtes capable de... Vous avez tombé votre masque aussi, vous êtes dans votre authenticité, mais vous êtes capable, voilà, de voir au-delà des masques des gens. Parce que vous êtes à l'écoute de l'âme. Au niveau de l'évolution, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Suivez votre guidance intérieure. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé et protégé. 6 de cœur. Hein. C'est vraiment vers l'amour. Hein. Reconnectez-vous à l'amour. À l'amour et aux énergies d'amour et vous pourrez avancer. Vous allez attirer de l'amour si vous êtes dans des énergies d'amour. Regardez. Pour avancer. D'un pas beaucoup plus léger. Regardez cette femme qui regarde voilà, son destin. Vous êtes prêts? Vous soyez comme cette femme qui regarde de l'avant, prêt à saisir les opportunités que lui envoie l'univers. Les dés sont jetés. Si vous avancez, les dés sont jetés. Il y en a une autre d'ailleurs qui regarde vers le passé et qui du coup regarde vers ses blessures et ce qui est bloqué. Ah, je vais mettre au milieu pour après. Ah, mais c'est celle-là qui veut sortir. Hein. Ouais. Vous avez la capacité de sortir du labyrinthe, hein, labyrinthe mental, hein, de trouver votre chemin, hein, si vous suivez votre intuition, parce qu'il y a la fin d'un cycle. Hein. Sortir des illusions, pour aller vers quelque chose de plus ancré, ou alors de lever l'ancre. Hein. Ça peut être aussi lever l'ancre, on avait le bateau. Jeter un dernier coup d'œil vers le passé, mais pour aller vers un renouveau avec la cigogne. Vers un nouveau foyer, ça peut être aussi, où il y aura beaucoup plus de fidélité. Les cigognes sont très fidèles. Elles sont monogames. Ce sont des oiseaux, c'est rare chez les oiseaux, mais elles sont monogames. Et elles vont toujours sur la même maison aussi, faire leur nid. Et il y a la migration, hein, donc il y a vraiment un renouveau. Alors, je vais aller voir là, avec le blocage, le pouvoir de lâcher prise. Ce qu'il est demandé de lâcher. Abandonnez-vous à la passion. Ah, mais le diable, il peut être là aussi. Hein. Le diable, il peut être là, en train de vous dire aussi, il y avait le diable, le côté positif du diable, que voilà,
c'est bien aussi, la passion, c'est la vie aussi. Hein. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Là, il y a eu des passions destructrices hein, et c'est pour ça qu'on a peur de s'ouvrir à nouveau. On a fermé le chapitre et on a peur de s'ouvrir à nouveau à l'amour et à la vie. De s'ouvrir à la passion, de peur d'être à nouveau consumé. Il y a eu des débordements dans ces passions-là, c'est des passions toxiques. Mais c'est vrai que la passion aide à... Alors on vous dit que justement pour éviter que la passion soit dévorante et destructrice, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. C'est ce qui vous aidera. Pour pas vous faire vampiriser et manipuler. Savoir dire non. Ne faites que ce qui vibre en vous, en fait, ce qui vous plaît, ce qui vous met dans du bien-être. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je veux dire, tant que ça vous fait du bien. Et tant que ça fait pas mal aux autres aussi. Là, on va aller voir avec le pouvoir personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Quels sont votre pouvoir personnel mis en avant. Et vous voyez, il y a encore les masques. En fait, c'est toujours pareil, tout est dans les extrêmes. C'est les extrêmes qui sont destructeurs. C'est trouver le bon milieu entre la passion destructrice et la passion créatrice. Ce tout est une énergie en fait. Et c'est le feu, hein. C'est pour ça qu'il y a tant de bâtons. Hein. Waouh, je suis prête à recevoir. Vous voyez l'ouverture à l'amour. 24, en plus ça fait 6. 6, c'est les amoureux dans le tarot. Et vous voyez pourquoi? Parce que je m'estime. Je m'estime. C'est pour ça que maintenant vous êtes prêt à recevoir, parce que toute cette période-là vous a permis de retrouver l'estime de vous-même, pour pouvoir à nouveau avoir confiance en l'amour. Sûre, adorable, maligne, belle, unique, digne, libre, l'indépendance. Voilà ce que vous avez à vous répéter. Je vais vous lire le petit truc du 24 là. Petit message. Recevoir, c'est la conséquence directe du don. Et on ne peut pas donner sans recevoir. Bob Burg et John David dans l'effet philanthropique. Donc il y a ça aussi. Faites le premier pas. Donnez, allez vers les gens. Et les gens donneront en retour aussi. Beaucoup d'entre nous aimeraient être plus forts, avoir l'esprit guerrier. Vous voyez, il y a l'esprit guerrier, victoire. Mais on ne peut pas être sur tous les fronts. Parfois, il faut savoir demander de l'aide lorsqu'on en a besoin et accepter les cadeaux que l'on nous fait. Si vous n'avez pas l'habitude de recevoir ou êtes plutôt accoutumé à donner, demandez-vous si vous ne vous fermez pas au présent que l'on aimerait vous faire. Êtes-vous vraiment ouverte à la générosité des autres? Vous arrive-t-il de rejeter l'amour des autres car vous avez l'impression de ne pas le mériter ou vous craignez que personne ne veuille vous aimer et vous accepter tel que vous êtes? Personnellement, je me suis toujours sentie coupable lorsqu'on me faisait un cadeau ou un compliment, comme si cela faisait de moi une profiteuse. Ce que je ne savais pas, c'est que par mon refus, les autres se sentaient rejetés. Or, quand je l'ai compris, j'ai décidé de recevoir de bon cœur ce qu'on me donnait. Autorisez-vous à recevoir, dites oui, et un jour peut-être vous pourrez rendre l'appareil sans une once de culpabilité. Souvent, quand on a été blessé, il nous est plus facile de donner que de recevoir. Parce que quand on reçoit, déjà on a parfois le syndrome d'imposteur qu'on ne mérite pas, ça peut être ça. Mais c'est aussi se dire, qu'est-ce qu'on va me demander en retour? Voilà. Et ça, c'est de l'amour conditionnel. Et là, on est dans de l'amour
inconditionnel. Donc on va rien demander en retour. Celui qui donne avec le cœur, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on va poursuivre. Ah waouh, c'est tout tombé dessus. Alors on va aller découvrir. Le conseil, on vous dit de passer à autre chose. Donc voilà, hein, c'est le 6 d'épée. Donc on va de l'avant, on laisse le sombre derrière soi et on va vers la lumière. Hein. Regardez, quand je vous disais, c'est l'évolution. On sort de l'ombre, on va vers la lumière. C'est le conseil qu'on vous donne, d'aller de l'avant. Roi de Pentacle, et bien de reprendre votre pouvoir en main. Le roi de Pentacle, voilà, d'être vous, d'être le roi ou la reine dans votre royaume, hein, aussi. Il y a beaucoup d'indépendance aussi dans celle-là, hein, mais c'est se fier aussi à son intuition. Vous êtes guidé, hein. Donc soyez vous, soyez authentique, soyez vous. Il y a beaucoup de maturité et fiez-vous au destin, hein. Les dés, hop. Ah, je m'excuse, je me mets toujours une musique de fond. Et je la retrouve pas là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mince. Où je suis là? Allez, je vais boire un coup. Alors désolé, c'est un peu long, mais ça fallait s'y attendre avec moi. Donc bon, pour un retour, ça va pas être facile pour être vu, mais bon, moi j'envoie mes messages, enfin voilà, je fais passer les messages que je reçois. Donc oui, voilà, j'étais là. On va aller voir avec les papillons, justement, parce qu'il y a beaucoup de papillons. Les messages qu'il y a pour cette transformation, pour cette évolution, ce déploiement de vos ailes. Et après, on passera au message. Rien n'est impossible pour le cœur. L'amour trouvera toujours une solution. Donc voilà. Après celle-là, vous voulez venir. J'ai confiance en moi, je suis sage, je suis courageuse. Elle était déjà venue, hein, celle-là, quand j'ai pris les cartes. Voilà ce qu'on vous dit. Ayez foi en l'amour. Aimez-vous d'abord, hein, bien sûr. Protégez-vous, aimez-vous. Déjà, donnez-vous cet amour que vous désirez trouver ailleurs. Hein. Et alors, c'est trop. Je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégés. Elles sont trop belles ces illustrations. Pour opérer cette transformation. Donc c'est pour ça, allez de l'avant. Explorer de nouveaux mondes. Allez-y. Passez à autre chose. Allez voir... voilà, sortez de votre zone. Alors, pour les choix, eh bien, on va prendre les choix. Premier choix. Alors, hop. Alors, pour tous d'abord, avec l'oracle des mandalas, on vous dit quand même, tu en vaux la peine d'un chakra cœur. Au niveau de l'énergie, on vous dit, tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Donc cessez voilà, d'avoir le syndrome de l'imposteur et de croire que vous ne méritez pas, voilà, que vous ne méritez pas l'amour. Ce qui va réveiller du coup votre feu intérieur. Hein. Je le mets parce que là on est dans le feu, on est dans la passion, on est dans le bâton aussi.
l'as de bâton. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et la passion. Et ta passion en toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Vous voyez, elle est là. Hein, c'est dans votre cœur. Et la passion, elle est là. Et ça va permettre d'ouvrir votre boîte à trésors. Vos capacités, vos dons. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. En ouvrant votre cœur, vous allez, et en étant dans l'amour, vous allez attirer l'amour. Avec l'usage de l'amour, on vous dit qu'ici, dans la matière, c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il se peut très bien que vous ayez déjà quelqu'un dans le collimateur, dans le cœur, ou quelqu'un, voilà, ou un ami, ou voilà, que vous voulez passer au stade supérieur aussi. Hein. Et on vous dit aussi que ça vaut la peine d'attendre. Hein. On avait aussi le timing divin. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Soyez à l'écoute de votre âme. Vous êtes guidé. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on vous parle de légèreté, d'espièglerie, de se reconnecter à son enfant intérieur. D'avoir beaucoup plus de légèreté, vous voyez, comme quand vous étiez ado. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Donc sortir de la rigidité hein, aussi et de l'enfermement qu'on avait pu voir. Et avec les cartes du cœur, on a, alors, on vous dit de faire confiance. Hein. J'ai confiance en mon guide intérieur qui m'accompagne et me guide de la meilleure manière pour moi. Ma croissance spirituelle est en expansion continue. Donc on avait celle-là, hein. L'éveil. J'ouvre de nouvelles portes à la vie. J'ouvre de nouvelles portes à la vie. C'est ce qu'on vous invite. Hein. Et de l'autre côté, on vous dit, j'aime être moi. Soyez vous-même en même temps. C'est tout à fait possible d'être indépendant, autonome et d'avoir une vie amoureuse. Parce que dans un couple, on est trois. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire. On nous faisait croire que 1 plus 1 faisait 1 en amour, hein, que c'était la fusion. Mais dans ce cas-là, il y a toujours un qui se perd dans l'autre. Il y en a toujours un qui s'efface pour faire plaisir à l'autre. Alors que dans l'amour, 1 plus 1 égale 3. Chacun est indépendant, chacun est autonome, plus l'énergie du couple. Je suis détendue quand je me réveille le matin. Je sens la joie de passer un autre jour avec moi-même. Là, on a vraiment la carte de l'indépendance. Le fait pour moi, je ressens comme ça, c'est que n'ayez crainte de l'amour. Si vous êtes clair, si vous posez vos limites dans ce que vous voulez, vous n'allez plus retomber dans une énergie, une relation toxique où il y avait certainement une dépendance affective et du coup où on se sentait plutôt étouffé dans son authenticité, sa personnalité, où on se sent perdu parfois et là on vous dit non, c'est compatible aussi, tu peux très bien être autonome, indépendant tout en étant amoureux et construire quelque chose avec quelqu'un. Alors premier choix, on te dit, alors on était dans le chakra cœur et pour tous là-bas, et là on te dit, deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Ça peut être déjà la première chose à faire, observer pour justement planifier, après avoir un objectif planifié. On avait le 2 de bâton, je ne sais plus où, et là, dans les obstacles, peut-être que voilà, et dans le de patienter. Là, on est plus dans du chakra 3e œil. Hein, voilà. Donc, visionner aussi. On vous dit, je suis à ma juste place. Vous êtes vraiment à votre juste place. Hein. Partout où je vais et qui que je rencontre, je trouve l'amour et tout ce qui est pour mon plus grand bien. Voilà. Être convaincu de ça.
en écoutant votre cœur, soyez convaincus que vous êtes à votre place et que vous rencontrez les personnes que vous devez rencontrer pour avancer, pour aller vers votre évolution. Et on vous parle d'âme sœur. Donc là, on va quand même, voilà, si vous visionnez votre âme sœur, que vous voulez l'attirer, que c'est ce que vous voulez, quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, pour avoir une relation fluide et harmonieuse, vous pouvez l'attirer, sans vous perdre, vous. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a des chances que vous rencontrez quelqu'un. D'ici peu, si ce n'est déjà fait, que vous avez déjà quelqu'un dans le collimateur et que c'est bien lui. Et ça, c'est à vous de voir. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Vous voyez, on est bien dans l'énergie de la chouette. Hein. Donc je rappelle bien sûr que vous pouvez prendre les 3 choix, hein, et les faire dans les mois, et même changer dans l'ordre que vous voulez. Alors ceux pour l'éléphant, wow, mais décidément on est vraiment dans le chakra du spirituel, du haut. Hein. Persévérance et endurance. Il y a des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. On retrouve cette idée d'être patient, hein, et persévérant. J'ai un potentiel illimité, c'est ce que vous devez vous affirmer. Vous avez un potentiel illimité. Je me fais confiance pour créer seulement ce qui est pour moi plus grand bien et ma plus grande joie. Et ce qui est parfait pour ma croissance spirituelle et mon évolution. Croyez en votre pouvoir de création. Ayez confiance en vous. Ça vous permettra d'être persévérant et endurant. Faites un effort. Là, on est dans l'effort quand même, hein, dans la persévérance et dans l'effort. Donc, voilà, ça peut être un peu long au démarrage. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, à nouveau, on est dans le timing. Voilà, chaque chose a son temps, à son heure. Et moi, cette carte me fait énormément penser. Ça peut être un amour de jeunesse aussi qui revient. Hein. Voilà, à quoi me fait penser aussi cette carte. Et nous avons, avec la tortue, on est plus dans le chakra sacré. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi. Simplement parce que tu existes. L'amour, vous le trouvez en vous-même déjà. Je suis le chemin de l'action juste. Voilà, on veut quelque chose d'harmonieux, de juste. Je prends la décision. Vous voyez, il y a une prise de décision. Il faut se positionner. Je prends la décision que mes pensées soient alignées avec tout ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Tout est merveilleux dans mon monde. C'est ce que vous dit votre âme et votre cœur aussi. Et là, on parle d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est pour que la personne soit sur la même vibration que vous. Donc, demandez quel type de personne vous aimeriez rencontrer avec ses qualités, ses valeurs, voilà, les défauts que vous pouvez accepter, à la limite aussi. Hein. Voilà, plutôt que de visualiser quelqu'un, visualisez plutôt ses qualités. Son être profond en fait. C'est ce qui vous est conseillé. Alors un petit dernier avec dis-moi que tu m'aimes. Moi je trouve que ça va très bien en progressant aussi. Hein. Observer, se fixer un objectif, persévérer, avancer. Et ainsi on attire l'âme sœur. Et on peut être dans l'amour. Déjà. Alors, une carte pour conclure. Séduction, tentation, flirt. On retrouve le flirt qu'il y avait au départ. On est dans la séduction, tentation. On a envie de repartir, voilà, jouer aux amoureux. On a envie à nouveau de jouer au jeu de la séduction
ce qu'on est invité là. Alors, cette carte s'est présentée, aide, courage et soutien. Justice, loi, protection. Vous êtes protégé par l'univers. Ce n'est que justice aussi, de retrouver de l'amour aussi, puisque c'est légitime, hein, tout à fait. Hein. Et puis, tout le monde le mérite. Là, j'y vois vraiment une protection universelle. C'est la loi de l'amour aussi, la loi de l'univers. Alors, je vais vous lire le message. Conclure, on va conclure avec cela. On est sur la carte 42 qui fait encore 6. Donc, le choix. Alors, c'est vrai que la carte de l'amoureux, c'est le choix à la base. Hein, mais c'est le choix entre... ben là, c'est ce choix entre le célibat et le célibat et le couple, tout simplement, et vous engagez à nouveau. Qu'est-ce que je fais, moi? 42. Moi, j'avais fait 24. C'est le choix entre vous laisser aimer et par quelqu'un, voilà, vous ouvrir à l'amour, ou rester seul. Séduction, tentation, flirt, taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. Donc peut-être y aller doucement pour l'instant. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. On revient avec des limites, hein. Mais on revient aussi au jeu de la passion. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec les pulsions en cette période et tout ira bien. Donc ne pas retomber dans des travers, voilà, de jeux de séduction qui vont te faire retomber dans des travers. Être respectueux de soi et de l'autre aussi. Hein. Alors le plus qu'il y a pour les célibataires triangulaires, tu peux y aller à gogo. En avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de la séduction. Voilà. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît. En tout cas, je vous souhaite de belles rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses. Et je vous souhaite de les vivre pleinement et harmonieusement, avec amour. Bye bye. Alors bien sûr, likez, partagez si vous aimez. Et je vous dis à bientôt. Alors si j'arrive à fermer, ça ira mieux. Bye bye.